Et bonjour à tous. Aujourd'hui au Jardin des Petites Ruches, nous allons vous présenter le séchoir solaire ou déshydrateur solaire qui nous permet de sécher des plantes, des légumes très rapidement avec simplement l'énergie du soleil sans utiliser d'électricité. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut faire passer très rapidement, en quelques jours, les plantes de cet état à celui-là. Donc ici on voit du sureau qui est fraîchement récolté, et puis ici du sureau qui a été déshydraté en l'espace de 1 ou 2 journées. Donc allons-y et partons à la découverte de ce séchoir solaire. Alain donc, va nous montrer comment est-ce qu'il a fabriqué ces 2 séchoirs avec beaucoup de matériel de récupération. Bon, ben voilà, alors dis donc Alain, qu'est-ce que tu as fait c'est quoi ce truc-là? C'est une niche pour le chien ou un poulailler? C'est quoi? Non, c'est un nouveau séchoir solaire pour les plantes. Un séchoir solaire? Oui, voilà, je suis en train de le terminer. Il me reste à faire la porte et la cheminée et poser la vitre. Je me suis inspiré d'un plan que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle On peut le faire, où on trouve vraiment plein de choses géniales. Alors le principe, c'est que l'air va passer à l'intérieur du capteur, entre la vitre et le panneau noir, et il va redescendre à travers les clayettes là, et s'enfiler là, et ressortir par la cheminée. Donc il y aura une cheminée qui va créer un tirage. Voilà notre séchoir quasi terminé. J'ai fait la porte. Voilà. On voit que je l'ai isolé quand même avec la laine de bois. Il me reste quelques clayettes à faire. J'ai posé le carreau sur la tôle noire. Donc j'ai utilisé une tôle ondulée, comme je vous l'ai dit, pour utiliser les matériaux que j'avais sous la main. Je n'avais pas une tôle plate. Bon, ça va marcher pareil. Et puis la cheminée. Alors là, bon, c'est un petit peu léger, mais je le remplacerai par un plexiglas un petit peu plus épais quand j'aurai l'occasion. Donc l'air il rentre par là, c'est ça? L'air rentre par ces petits trous. Donc l'air passe entre le carreau et la tôle noire. L'air va ressortir par là dans le séchoir, redescendre, traverser les clayettes et passer dessous là pour s'en aller dans cette petite cage ici et aspiré par la cheminée. L'air donc va monter dans la petite chambre là qui fait 10 cm à l'intérieur et ensuite s'évacuer par la cheminée, au-dessus de laquelle j'ai mis une petite moustiquaire pour que rien ne tombe dedans. Cette cheminée là, donc ce tuyau de poêle a été peint en noir avec un petit plexiglas pour chauffer et faire un tirage, créer un tirage. Donc, le plancher, le fond là et le toit ont été isolés avec de la laine de bois, là, des panneaux semi-rigides. Et puis la petite chambre, comme la porte, avec un petit peu plus mince mais plus rigide. De la laine de bois plus mince et plus rigide. La laine de bois, il n'y a aucune colle. C'est de la laine de bois, donc des panneaux semi-rigides qu'on achète dans le commerce. Ça, c'est de la laine de bois plus dense pour normalement un autre usage. Donc ça convient parfaitement pour que le four soit isolé, le séchoir pardon, soit isolé. Cette laine de bois, je l'ai protégée à l'intérieur du séchoir avec cette toile de store qu'on a récupérée. Oui, ça pourrait me mettre de la planche ou autre chose, ou un tissu. Voilà. L'idée, c'était de ne pas laisser la laine de bois à même dans le séchoir pour pas qu'il y ait des petites particules qui aillent dans les plantes. Alors j'ai fait 2 sortes de clayettes, 2 sortes de grillages, un gros et un fin. Que le gros il ira bien pour les rondelles de pommes, les mirabelles, puis beaucoup de plantes comme les orties, les ronces et plein d'autres. Alors que la fine elle ira mieux pour la reine des prés qui elle c'est des petites fleurs qui traverseraient, qui tomberaient à travers la grosse grille. La difficulté c'est ce plan incliné là.
fait que j'ai fait le plan incliné de debout, ça permettra de pouvoir les retourner si ça sèche mieux d'un côté que de l'autre. Alors avec la petite scie circulaire, donc voilà, j'ai fait cette encoche là. J'ai utilisé la chute de bois pour pincer le grillage ici. Et puis j'ai utilisé cette récup de baguette pour faire le plan incliné là, qui permettra de bien se loger dans le séchoir, dans le plan incliné derrière la vitre. Les rayons, je les ai espacés de 9 cm bon, pour pouvoir en loger 8 sur toute la hauteur, ce qui nous donne une bonne capacité hein, dans le séchoir. Et donc on est obligé de faire des clayettes sur mesure, hein, c'est ça? Ah oui, parce que voilà, oui, c'est sûr, une clayette ne va pas aller à l'étage supérieur ou inférieur, elles sont toutes différentes. Alors le séchoir, j'aurais pu lui mettre des roues à même sur la caisse là, mais comme j'avais une vieille brouette à foin, ben, ça convient parfaitement pour le transporter et le déplacer. Parce qu'en l'occurrence, du matin au soir, ce serait intéressant de le tourner pour que la vitre soit toujours le mieux orientée au soleil. Tu peux nous dire un mot sur le deuxième séchoir, celui qui est là, qu'on a déjà depuis longtemps, qu'on utilise déjà depuis plusieurs années. Oui, alors, en fait, on en a fait un deuxième parce que celui-là, il ne nous suffisait pas. Quand on a beaucoup de choses à sécher, en fait, voilà, c'était intéressant d'en avoir un autre. Oui, celui-ci fonctionne différemment parce qu'il y a un petit ventilateur solaire qui envoie l'air chauffé dans le capteur parce qu'il n'y a pas une cheminée de tirage comme sur l'autre et sans ventilateur ça marche moyennement. Oui. L'air qui est fixé par le petit ventilateur solaire passe en dessous du capteur et donc est chauffé par la tôle noire là, qui est dans le capteur et traverse donc l'armoire où il y a les clayettes. Donc là on n'a pas de cheminée sur celui-là. Là on n'a pas de cheminée. Voilà, donc je vais vous montrer. Là on a déjà du sureau qui sèche. Montre voir. Il est quasi sec celui-là, ouais, on pourra le ramasser tout à l'heure. Pour inaugurer le séchoir, on va faire sécher des fleurs de sureau. Donc, ce que tu es en train d'installer là, Alain, ça va mettre combien de jours à sécher? Ça va mettre 2 jours à sécher à peu près? Oui, 1 ou 2 jours, ouais. Ouais. Ça sèche assez vite le sureau. Surtout si on enlève les grosses tiges. Ça mettrait trop longtemps à sécher les grosses tiges. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé là? Ce qu'on a séché l'an passé, des haricots. Des haricots séchés? Des haricots séchés, c'est excellent. Hein. Dans mon jeune âge, on les accrochait sur un fil au-dessus de la cuisinière. Des prunes, des rondelles de tomates, des rondelles de courgettes. C'est excellent, hein. Les haricots, on les met trempés la veille au soir. Et puis, ils sont délicieux, vraiment délicieux. Et on peut faire aussi sécher des pommes alors? Ah oui, des rondelles de pommes, on en a fait pas mal. Ouais. Ça met combien de jours pour les pommes? Pour les pommes, c'est assez rapide, hein, de 2-3 jours. Pour les mirabelles ou les petites prunes bleues, là, c'est un petit peu plus long. On pourrait faire aussi des raisins, des figues. Ah bah oui, si on a tout ça, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est extra, c'est pour ça, avec deux séchoirs en période de pleine récolte, c'est intéressant. Là, on a du lierre terrestre. Il est bien sec celui-ci. Oui, il est bien craquant celui-là. Ouais, ouais. Donc là, ça va être bon pour le ranger. Ouais, 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 ouais. Voilà. Un peu de sauge aussi là-haut.
Après, hop. Sauge de la pâquerette. Les fleurs de coucou. Voilà le chardon-marie. Alors il y a plein d'aiguilles, donc on retire les aiguilles et on le fait sécher pour l'utiliser en tisane et aussi dans les salades en verre comme ça. Et il a de grandes propriétés médicinales ce chardon-marie, de grandes propriétés alimentaires. C'est intéressant.